Nous sommes avec Jo Diop, une icône du football sénégalais, du mouvement associatif tout court. Nous allons avoir quelques entretiens avec lui. Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir. Je suis très content de vous rencontrer chez vous. Ça fait pratiquement une semaine, on ne s'est pas vu. Mais juste au retour des Lions avec cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est par là où nous allons commencer. Vous avez été entraîneur de l'équipe nationale. Heureusement, la Coupe d'Afrique est venue. Comment vous l'avez ressenti? Alors d'abord, bon accueil, grande complicité éthique et esthétique. De toute la façon, c'est une grande fierté de rappel historique. Parce qu'on arrive jusqu'à la conquête justement d'un titre de noblesse digne de l'Afrique, digne du sport africain dans sa diversité et plus d'une manière spécifique et singulière du football. Je ne peux que penser justement à l'historicité d'hier, d'avant-hier, d'aujourd'hui, et nous ayons connu en tout cas à ce gain de trophée. Parce qu'on ne ramasse rien et rien ne tombe du ciel. Comme disait Engels, c'est le travail qui a fait le genre humain. Mais vive félicitations, mon grand contentement, mes vives félicitations. Ce n'est pas un fait du hasard, c'est le travail qui a fait le genre humain. Vive. On vous l'avait beaucoup souhaité. On va partir de Asmara. Vous étiez dans l'équipe nationale, ensuite vous avez été titularisé entraîneur de l'équipe nationale. On a beau attendu cela, mais déjà à Asmara, vous avez déjà gagné quelque chose. Vous êtes une ancienne gloire. Mais qu'est-ce qui a fait que cette coupe-là a tardé à venir au Sénégal? D'abord, on ne peut pas dissocier le sport dans sa diversité disciplinaire des autres composantes d'une société. Tout est lié. On ne peut pas parler de sport et ne pas parler de peuple, de parler d'économie, d'une diversité sociale. Tout est lié. Alors, il aurait fallu en tout cas qu'il y ait une politique sportive. Applicable par les clubs, applicable par les départements, par les régions, parce que la politique c'est pas vive X ou vive Y. La politique ce sont des voies et moyens, une pédagogie en tout cas qui nous permet de réaliser nos intentions. Bon, Asmara a été une grande référence, ça me fait penser au regretté Mawadouad et Lamine Diack. Que Dieu leur ouvre les portes du paradis. Ce sont des références éthiques et esthétiques d'ordre idéologique, d'exemplarité, dignes même du sport. Je me rappellerai toujours d'Aspara. Depuis lors, il s'est passé pas mal de choses dans l'orientation, dans la pédagogie, etc. Moi, je pars du principe que tout évolue. Tout évolue. Nous sommes parvenus en tout cas à gagner justement ce titre de noblesse digne justement de la compétition organisée par la CAF. C'est déjà d'une grande exemplarité, c'est une signification, mais vive félicitations à l'ensemble du peuple sénégalais, à l'ensemble de la Fédération sénégalaise de football. Il est temps maintenant de tirer toutes les leçons. D'abord, qu'est-ce que c'est que le sport dans sa diversité disciplinaire? Le football, à quoi sert le sport dans sa diversité disciplinaire? Dans le développement d'un peuple, d'un pays. Tout est lié, il y a une interaction, une interpénétration, une interdépendance. On ne peut pas parler de football et ne pas parler justement d'autres composantes qui font notre société et notre développement. Je pars du principe pour dire que rien ne tombe du ciel et on ne ramasse rien. Le tout globalisé est un produit, en tout cas, d'un processus du devenir social et humain qu'active en tout cas le travail dans sa diversité. Très bien. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été sélectionneur national, mais vous êtes passé par beaucoup de clubs aussi dans ce pays. Vous avez formé énormément de footballeurs. Mais vous avez dit tout à l'heure, il est temps de tirer toutes les leçons une fois qu'on a gagné la Coupe d'Afrique. Selon vous, sur quel levier devons-nous appuyer pour que véritablement le football qui a pris son essor puisse s'envoler définitivement? D'abord, la politique, de mon point de vue, ce n'est pas vive Diop, vive gay. La politique,
c'est une voie de développement, un processus, une pédagogie qui incarne en tout cas des intentions concrètes et qui forge une évolution. Il va falloir élaborer une politique sportive en rapport avec le processus du devenir social et humain. On ne peut pas dissocier le sport des autres composantes de notre société et des profondes aspirations de notre peuple dans sa diversité. Notre peuple, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des jeunes. Tout est lié, tout est lié, tout est lié. Le sport est une dynamique aussi qui joue son rôle dans le processus de devenir social et humain. En tout cas, quand on n'est pas capable, de mon point de vue, quand on n'est pas capable de gérer un poulailler, je vois mal qu'on veuille diriger un pays. Je vois mal qu'on veuille diriger un pays. Le sport a son importance. Il faut élaborer une politique. Dans sa généralité, il y a une politique de masse d'abord qui détermine la politique d'élite. Voilà. Mais tout à l'heure, nous venons tout juste du stade Lat Dior où les U17 chez les filles jouaient contre Ghana pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et je sais que vous avez beaucoup parlé du football dans sa diversité en parlant des filles, des différentes catégories. Mais maintenant, au niveau du Sénégal, on a beaucoup travaillé sur le football féminin. Je pense que vous avez félicité tout à l'heure la fédération. Cela veut dire tout simplement qu'on est sur le bon chemin. Oui. D'abord, avant d'en arriver à l'élite, au senior, je crois qu'il y a d'abord tout un processus dont il faut faire cas. D'abord, il y a le football des très jeunes. Il y a d'abord l'éveil, l'initiation, la formation, le perfectionnement. Voilà un processus. Il faut qu'on y passe. Il faut qu'on fasse. Que ce soit des débutants masculins, des débutants au féminin, ensuite qui grandissent en tout cas, qui établissent en tout cas tout un processus. Je crois que le football des très jeunes, le football des jeunes, aussi bien football masculin que football féminin, quelles que soient leurs particularités et leurs singularités, doivent obéir en tout cas au processus, comme quoi c'est les débutants, ils vont grandir avec, etc., etc. Je crois que le football des très jeunes, le football des jeunes, justement, détermine en tout cas, dans le cadre du football de masse, détermine en tout cas l'émergence du football d'élite à tous les niveaux. Donc il s'agit encore de politique, englobant en tout cas un processus pédagogique du devenir social et humain et de la conduite des débutants masculin, féminin, jusqu'au senior. Voilà, c'est une conduite. Job, je vais vous poser la toute dernière question, ou bien l'avant-dernière question. Vous êtes quelqu'un qu'on écoute beaucoup. Vous avez beaucoup travaillé dans la formation. Si aujourd'hui je vous demandais, durant toute votre carrière d'entraîneur, d'éducateur, de me citer quelques noms, 2, 3, 4 joueurs qui vous ont marqué dans votre carrière. Ouh, ils sont nombreux. C'est vrai que j'ai été entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, en compagnie aussi des regrettés Mawade Wade et Lamine Diack, que Dieu leur ouvre en tout cas les portes du paradis. Et j'ai été aussi un promotionnaire de Robert Herbin, parce que j'ai été formé dans le cadre de la France. J'ai été formé entraîneur en France. J'ai fait l'ENSEP, l'École normale supérieure d'éducation physique sportive, ensuite l'INS, ensuite le stage de formation 3e degré des entraîneurs français et brevet d'état, tout ça, etc. etc. Alors j'ai eu la chance en tout cas d'entraîner le COT, d'entraîner le TEC, le Thiès Étudiant Club, le Stade de Mour, la Jeanne d'Arc, et puis l'éthique, tout ça de Mboro. Et ensuite, j'ai intervenu aussi au niveau des élites régionales de sélection. Comme vous avez aussi été formateur voilà, et au niveau aussi de l'équipe nationale de football du Sénégal. Et puis j'ai été formateur aussi d'entraîneur. J'ai enseigné, j'ai été professeur au centre
de Thiès, j'ai été professeur. Et ensuite, j'ai été aussi en charge de la formation d'éducateur et d'entraîneur de football. Ça, c'est... Maintenant, les joueurs qui vous ont marqué. Alors, il y a une multitude qui sont décédés. Des Yérim Diagne sont décédés, les petits gays. Il y a une multitude de joueurs, de souvenirs. Vous ne voulez pas me donner quelques noms, mais disons, on va essayer d'encadrer ça vers les années 90, 80, 90. Il y a eu beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs. Il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont vivants encore. Je ne peux pas laisser, il faut m'aider dans ce sens. Je sais que vous parlez beaucoup de Lamine Ndiaye, parce qu'une fois, moi, j'ai parlé de Lamine Ndiaye. Une fois, moi, j'ai parlé de Fadel Fall. Oui, il y a eu Lamine Ndiaye, Fadel Fall, Roger Mendy, Yérim Diagne, le regretté Yérim Diagne. Et puis, je ne sais pas, je suis dans un état de... Même actuellement, je sais que vous êtes un peu à la retraite, mais vous n'avez pas quitté le football jusqu'à présent. Non. Vous continuez à vivre votre passion? Aussi, c'est ma passion, parce que en pensant au sport d'une manière spécifique et singulière, au football, c'est aussi un apport d'éclairage, en tout cas, dans la compréhension. Je reste fidèle, en tout cas, à l'observation, à la pensée, à l'analyse. Vous avez été entraîneur sur le plan du football, mais on connaît aussi Joe Diop, politicien. Révolutionnaire. Est-ce que jusqu'à présent, comment vous étiez parvenu à conjuguer les deux, révolutionnaire, politicien et entraîneur? Tout est lié, de mon point de vue, tout est lié du point de vue du matérialisme dialectique comme du matérialisme historique, donc de la sociologie. Tout est lié. D'abord, du point de vue de mes convictions, je suis un marxiste-léniniste, maoïste. J'ai été 3 fois en ex-URSS, je revois encore la tombe de Vladimir Ilyich Ulyanov, et à ses côtés justement la tombe de Nadezhda Krupskaya, c'était l'ex-URSS. Je suis allé plusieurs fois, 4 fois à Moscou, c'est l'ex-URSS. Ensuite, en Chine aussi, j'ai été 4 fois. J'ai rencontré plusieurs fois Mao Tse-tung, c'est pourquoi j'ai un fils qui s'appelle Mao, etc. J'ai eu la possibilité d'aller à Cuba, etc. Mais de mon point de vue, je crois à la lutte de classe. La lutte de classe est le pivot de la vie sociale d'aujourd'hui. Je suis un militant anti-impérialiste, anti-capitaliste, anti-féodal. Je dis que nous avons encore des tâches à réaliser. Ici, il nous faut sur le plan national reconquérir notre souveraineté d'indépendance et d'initiative. Sur le plan continental, maintenant, activer l'avènement du panafricanisme des peuples. Sur le plan international, activer l'international des peuples, justement. Pourquoi et pour qui? Pour le genre humain qui est noir, blanc, jaune, café au lait, pour qu'ils retrouvent en tout cas ces libertés, et qu'ils mettent un terme à toute forme d'oppression, d'exploitation du capitalisme, de l'impérialisme, de la féodalité, etc. Voilà, c'est dans ce sens-là que pour moi tout est lié, et je crois à ça. Je suis désolé.